Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français pour le niveau DELF C2. Je vais vous parler ici des pronoms relatifs et des prépositions relatives. Nous allons voir que dans la phrase, le pronom relatif ou la préposition relative peut avoir différentes fonctions et qu'on aura une utilisation différente selon que ce soit un être animé ou un être inanimé. Commençons. D'abord, si le pronom relatif dans la phrase remplace un sujet, pour un être inanimé, nous utiliserons le pronom relatif qui. Et pour un être inanimé, la même chose. Maintenant, si dans la phrase, le pronom relatif remplace un complément d'objet direct, dans la phrase, nous utiliserons pour remplacer un être animé le pronom relatif que, et pour remplacer un être inanimé, là aussi nous utiliserons le pronom relatif que. Maintenant, si le pronom relatif remplace dans la phrase un complément introduit par la préposition de, pour les êtres animés et pour les êtres inanimés, nous utiliserons le pronom relatif dont. Maintenant, si le pronom relatif remplace dans la phrase un complément introduit par la préposition à, pour remplacer un être animé, nous utiliserons la préposition relative à suivie du pronom qui, et pour les êtres inanimés, nous utiliserons les pronoms relatifs complexes auquel, à laquelle, auquel ou encore auquel. Nous voyons ici que ces pronoms relatifs complexes s'accordent en genre et en nombre avec l'être inanimé ou le complément qu'elle remplace. À présent, si le pronom relatif remplace dans la phrase un complément introduit par les prépositions avec, pour, contre ou encore dans, pour les êtres animés, nous remplacerons ce complément tout d'abord en introduisant par les prépositions avec, pour ou contre, et suivi du pronom relatif qui ou lequel. Par contre, pour les êtres inanimés, nous introduirons avec la préposition relative avec, pour et contre, suivi des pronoms relatifs complexes lequel, laquelle, lesquels ou encore lesquels. Nous voyons là aussi, encore une fois, que le pronom relatif complexe s'accordera en genre et en nombre avec le complément qu'elle remplace. Enfin, encore deux fonctions que peut remplacer le pronom relatif dans la phrase. Le pronom relatif peut encore remplacer un complément introduit par entre ou parmi. Donc pour un être animé, nous remplacerons ce complément par une préposition relative entre, parmi, suivie des pronoms relatifs complexes, lesquels ou lesquels. Nous verrons ici que le pronom relatif complexe s'accorde avec le complément. Pour les êtres inanimés, ce sera la même chose. Nous introduirons le pronom relatif par la préposition relative entre et parmi, suivi là aussi de lesquels, qui s'accordera là encore avec le complément. Enfin, si le pronom relatif remplace dans la phrase un complément introduit par les prépositions près ou le long de, pour un être animé, nous introduirons le pronom relatif par la préposition relative près de ou le long de, suivi du pronom relatif qui, pour un être animé, et pour un être inanimé, la même chose, nous utiliserons les prépositions relatives près et le long. Nous voyons ici que de, le mot de disparaît et sera suivi du pronom relatif complexe, des pronoms relatifs complexes, duquel, de laquelle, desquels ou desquels. Et nous voyons ici que pour les êtres inanimés,
on accordera le pronom relatif en genre et en nombre avec le complément. Voilà donc pour cette explication sur l'utilisation des pronoms relatifs et des prépositions relatives dans la phrase. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.